Bonjour à tous, salut et fraternité. Je suis un grand consommateur, j'aime ça, de documentaires, de préférence historiques. Il y a deux chaînes sur Canal 7, il y a deux chaînes histoire. Souvent Arte aussi est assez friande de documentaires historiques. Ce qui est intéressant, enfin ce qui est notable, d'abord, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires spectacles. Ça, c'est aussi sur les chaînes publiques, hein. Berne, enfin, et d'autres. Alors, euh, déjà, premier point, je déteste les films d'époque, les documents d'époque qui sont colorisés. On les restaure, c'est une chose, il faut parfois restaurer, hein, mais qu'on les colorise, c'est un petit peu difficile. Enfin, moi, je me dis, mais les historiens du futur vont faire comment pour démêler tout ça, hein? C'est compliqué. Alors, tout en sachant quand même que, mettons la guerre de 14, il était impossible, compte tenu du matériel, d'aller se pointer sur un champ de bataille et de filmer. Parce que se faisaient déglinguer tout de suite. Donc, avec le poids et tout, hein, le poids des appareils de l'époque, à manivelle, bon, ça veut dire que ce qu'on voit, les batailles dans les films d'époque, en fait, ont été reconstituées ailleurs, sur des champs de manœuvre, d'accord, avec des explosifs à blanc. Ça, c'est une chose. Donc déjà, les prétendus documents d'époque, déjà, ne sont pas vraiment d'époque. Enfin, c'est de la mise en scène, un petit peu comme les amoureux de l'hôtel de ville, de l'excellent camarade. Bon, donc déjà ça. Ensuite, ce qui est pire, à mon avis, c'est quand on fait jouer à des comédiens des personnages d'époque, quand on fait, je sais pas, se rencontrer De Gaulle et Churchill, ou Staline et Molotov, on n'y était pas. Donc déjà, là, on a une supercherie épouvantable, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Et puis on voit bien que les choses sont orientées. C'est jamais neutre, enfin c'est toujours orienté. Je voudrais dire que j'aime beaucoup, je crois que c'est Bruno Solo, hein, qui participe à une émission, La guerre des trônes. Bon, c'est chiant. C'est chiant, il fait ce qu'il peut, le malheureux, hein. Mais alors, cette espèce de volonté pédagogique de moderniser la parole mettons, de Louis XIV ou de Colbert, de les faire parler comme maintenant, je trouve que c'est très enfin il y a quelque chose d'insupportable. C'est aussi tricher. Il suffit d'écouter un enregistrement de d'avant la guerre de 14. Il y en a, hein, il y a Sarah Bernard qu'on a enregistré. Mais attendez, c'est quand même des gens qui... On a enregistré Colette, hein, avec son accent bourguignon. On a enregistré des tas de gens, et on se rend compte que ces gens-là avaient un parler, un accent, souvent provincial, qu'on n'entend plus du tout. Enfin, sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils s'en souviennent? Bon, enfin, on parle, bien sûr qu'on parle plus comme ça, mais il faut un petit peu respecter le ton. J'ai vu il y a très longtemps, pas si longtemps, enfin, quelques années, ça se passait dans le sud, une scène de théâtre en Provence, je crois, où une troupe avait joué, essayé une reconstitution le plus proche possible de ce que pouvait être le malade imaginaire ou le bourgeois gentilhomme, je crois que c'était le bourgeois, à l'époque de Louis XIV, avec une rampe, des bougies, avec des gens qui, évidemment, pour mieux entendre, il n'y avait pas de micro, euh, venaient très près, voire monter sur la scène, avec des gens, des comédiens qui ne se parlaient pas comme ça,
mais qui parlait face au public, de façon à ce que on entende mieux, que le public entende mieux. Et évidemment, avec un parler imaginé, mais sans doute assez proche de la vérité, avec des airs roulés, avec le rouet, chez Mouet, enfin, la façon de parler paysanne des paysans de langue d'Oï, où on peut avoir une petite approche avec les Québécois qui ont gardé quand même, à part les anglicismes, qui ont gardé un parler hérité quand même de la fin de la Renaissance, enfin de cette époque-là, à l'époque où voilà, les Français sont partis avec Jacques Cartier. Donc, j'avais vu ce bourgeois, hein, très long, parce que c'est un spectacle total. Il y avait aussi la musique, il y avait de Lully, il y avait des chants, il y avait des danses, des ballets. C'était très long, ça durait presque 3 plombs, quoi. Mais j'avais trouvé ça très intéressant, cette espèce de tentative de reconstitution d'un Molière joué à la mode de l'époque. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et je trouve ça pas mal finalement, qu'on essaye de se... Quand on écoute parler Pierre Laval, il y a des enregistrements, avec son accent auvergnat, il faut quand même, je crois qu'il faudrait quand même davantage se rapprocher de ce qui pouvait être à l'époque. Voilà, y compris à Louis XIV, on sait vaguement que Napoléon avait un accent corse, qui parlait pas très bien français au départ, qui faisait des fautes de France. Ça, Henri Guillemin le dit très bien dans ses causeries excellentes que j'écoute régulièrement. Enfin voilà. Alors, il y a aussi, il me revient à la mémoire, la tentative de Georges Charpak. Vous vous souvenez de Georges Charpak qui avait essayé qui avait impulsé à l'école ancien mineur, qui avait physicien, qui avait eu d'ailleurs, je crois, un prix Nobel, si je ne me trompe pas. Georges Charpak qui était tout à fait comme un ancien mineur de charbon, donc il était plutôt pour le nucléaire, hein, mais je suis comme ça, une incidente. Et il avait réfléchi à une chose, s'était dit, j'aimerais bien pouvoir trouver le moyen à partir des poteries, mettons romaines ou grecques, il disait, je pense que l'argile de l'époque, qui était molle, voilà, sous les doigts et sur le tour d'un potier, il disait, je pense que ça a dû imprimer des sons. Et donc, la voix du potier ou de son client, etc. J'avais trouvé cette idée-là très poétique. Et, et je ne peux pas m'empêcher. Alors, il disait, il faudrait que, avec des moyens très sophistiqués, aller retrouver les traces de la voix ou de la musique dans l'argile, en allant chercher vraiment au niveau très, très, très moléculaire quasiment, essayer de retrouver ce qui était resté dans la pâte du potier. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui a été vilipendé. Alors là, Charpak, on a trouvé ça très bien, intéressant, plutôt poétique, comme je viens de le dire. Par contre, moi, je fais le rapprochement avec La mémoire de l'eau et de Benveniste, et qui a eu beaucoup moins de succès. Hein, il faut dire que, je sais pas, faire des DVD, des CD avec un son de potier romain de 2000 ans, c'était peut-être beaucoup moins embêtant que de trouver un système pour réduire la quantité de molécules actives dans un médicament. Mais j'ai très mauvais esprit, hein. Je suis plutôt mauvais esprit. Cela dit, ne pas oublier le talent, même si après on le prend pour un crétin et un demeuré, un gaga de Montagnier. Ne pas oublier ces gens-là. Surtout quand les attaques viennent vraiment de gens d'une grande mesquinerie
et surtout d'une grande imbécilité. Hasta la victoria.